Positionnez la fourrure métallique Positionnez les lisses hautes et basses. Positionnez les appuis intermédiaires. Ouvrir le paquet avec le cutter Actis en prenant soin de couper l'emballage sans endommager le panneau. Mesurez la dimension sol-plafond et la rapporter sur le panneau. Découpez le panneau à la dimension sol-plafond avec une légère surcote entre 5 et 10 mm. Posez le pied à une extrémité et étirez. Répétez l'opération de l'autre côté jusqu'à ce qu'il soit complètement tendu. Coincez le panneau au plafond, puis le plaquez contre le mur, derrière la lisse basse. Embrochez le panneau et fermez l'appui intermédiaire avec son cavalier. Première astuce pour le passage des gaines électriques. Entaillez l'isolant avec un cutter à l'endroit où passe la gaine électrique. Mettre en place le panneau, faire sortir la gaine par la fente, refermer avec l'adhésif Ibris Tape J pour parfaire l'étanchéité à l'air. Retirez la protection de l'adhésif et rabattre la languette sur le panneau adjacent. Vérifiez que les panneaux soient bien en contact bord à bord. Deuxième astuce pour une fenêtre ou une porte. Retirez une partie du film protecteur de l'adhésif Ibris Tape J et l'appliquez sur le périmètre de tapé d'isolation. Insérez les panneaux à la fenêtre, retirez le film protecteur et rabattre l'adhésif Ibris Tape J sur les panneaux. Suivre le même procédé pour les portes. Troisième astuce pour un appui de fenêtre. Prendre les cotes de l'appui de fenêtre. Découpez le panneau à la forme avec une surcote de 5 mm dans le sens des alvéoles en hauteur, 20 mm dans l'autre sens en largeur. Insérez le panneau à l'appui de fenêtre. Retirez le film protecteur restant et rabattre l'adhésif Ibris Tape J sur le panneau. Suivre le même procédé pour les coffres de volets roulants. Quatrième astuce pour les jonctions d'angles. Pour l'angle rentrant, posez un premier panneau bien en contact du mur adjacent. Posez un second panneau en contact avec le premier panneau. Assurez la jonction avec la languette adhésive intégrée à l'isolant. Pour l'angle sortant, posez un premier panneau dépassant de l'épaisseur de l'isolant. Posez un second panneau en contact avec le premier panneau. Assurez la jonction avec la languette adhésive intégrée à l'isolant et l'adhésif Ibris Tape J. Clippez les fourrures verticales. Fixez le parement de finition